et mon cri de cœur pour toi, mon Congo, un livre pour conscientiser le peuple congolais à chercher l'intérêt général et non l'intérêt personnel. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons un grand plaisir de vous rencontrer, surtout pour la première fois dans cette émission, dont nous avons récit pour vous M. Pierrot Elamé, journaliste, écrivain, auteur du livre « Ma lettre d'amour et mon cri de cœur pour toi, mon Congo ». M. Pierrot, bonjour. Bonjour, chère Rachel. Permettez-moi de vous présenter déjà toutes mes félicitations pour ce bon travail que vous avez fait, parce que moi-même j'ai eu le temps de lire, de dévorer, parce que j'ai trouvé le mot dans les livres aussi, de dévorer les livres, donc c'est déjà un très très bon travail fait. Félicitations à vous. Merci. Alors, M. Pierrot, dites-nous d'où vient votre inspiration? Merci beaucoup. D'abord, particulièrement, je te félicite pour le travail que tu fais et Merci. surtout pour la conception de l'émission, du magazine sur les médias sociaux. Ça, c'est très très intéressant. Félicitations. Beaucoup de gens n'arrivent pas à pouvoir le faire. Merci. Déjà, c'est un travail très difficile. En tant que journaliste, je sais ce que j'ai dit. Voilà. Pour revenir à la question de l'inspiration, je peux dire que tout écrivain est d'abord inspiré par son entourage. C'est-à-dire que l'inspiration vient de ce qu'on voit, de ce qu'on vit, mais aussi l'inspiration vient de ce qu'on imagine, qui n'a pas existé, que personne n'a encore vu, que personne n'a vécu. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller puiser dans ce qui n'existe pas encore pour pouvoir écrire. Mais d'une manière globale, en tant qu'écrivain, l'inspiration vient de la réflexion. C'est-à-dire qu'il faut avoir le temps de pouvoir réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a la réflexion, il y a l'observation. Je peux dire, ce sont les deux mots-clés d'un écrivain: réfléchir, observer. Et avoir le temps de pouvoir transcrire ou de mettre par écrit le fruit ou le produit de sa réflexion. C'est-à-dire que quand j'ai écrit les livres, j'ai observé depuis plusieurs années, j'ai réfléchi sur ce que j'ai vu, et j'ai concrétisé ma réflexion et mon observation en les mettant par écrit. Et c'est comme ça le travail, et c'est comme ça que vous voyez des millions, des milliards de livres qui sont sur la terre. Ces livres viennent de l'observation, de la réflexion et surtout de la volonté de pouvoir transcrire ce que l'auteur a vu. Alors un auteur, c'est comme les artistes. On dit qu'il crée, c'est-à-dire qu'il réfléchit, il conçoit et il met par écrit. Et ce qu'il met par écrit, c'est d'abord pour lui-même et enfin pour un lecteur. Il faut toujours penser à une seule personne, c'est un lecteur. Il faut toujours se focaliser sur une personne. C'est-à-dire que vous puisez l'inspiration et vous observez à la place de quelqu'un. Quelqu'un d'autre a vu la même chose, mais il n'a pas été inspiré pour que ce qu'il a vu puisse être écrit et que ça soit transmis aux autres pour que les autres puissent découvrir. Et c'est ça le travail d'un écrivain. Merci beaucoup. Si on comprend bien, votre inspiration vient des choses vécues. Monsieur Pierrot, combien de temps prenez-vous à écrire un livre? En fait, ça dépend. Ça dépend. Mon premier livre édité, qui est aujourd'hui en librairie ou sur les marchés, je l'ai écrit pendant 4 jours. C'est-à-dire que j'ai eu l'inspiration depuis plusieurs années. J'ai vu ce qui se passe dans notre pays, dans notre société, ce que les gens font. Mais j'ai pris 4 jours pour écrire ces livres d'une 60aine de pages. 4 jours, 4 nuits je peux dire, parce que j'ai commencé à 8 h, je termine à 20 h, le temps de manger, de revenir à l'ordinateur jusqu'à 3 h du matin, 4 h, de revenir encore. Pendant 4 jours, j'avais terminé le manuscrit de Ma lettre d'amour et mon cri de cœur pour toi, mon Congo. Mais pour ça. Mais avant ça, il y a plusieurs années passées, j'ai écrit une pièce de théâtre intitulée La femme de mon patron, qui a été jouée dans les écoles. C'était au Kassai il y a quelques années, plusieurs années passées quand j'étais encore à l'internat. La pièce, je l'avais écrite pendant presque 1 mois. C'est-à-dire que j'ai été inspiré par une chanson et la chanson m'a conduit à écrire une pièce de théâtre. Maintenant, j'ai un roman que j'ai commencé à écrire dans les années 99, mais ça a pris beaucoup d'années. Il n'est pas encore édité, mais c'est un roman que j'aime beaucoup, c'est Les Illusions, qui retrace un peu les péripéties d'un homme politique dans le pays comme le nôtre et en Afrique. Mais ça fait combien d'années? Presque 20 ans que j'écris ces romans. Je ne suis pas pressé pour les sortir parce qu'il n'est pas en termes de concurrence, mais je suis en train de l'écrire. Les manuscrits, j'ai élaboré depuis 20 ans. Vous voyez? Maintenant, j'ai un deuxième livre qui va sortir en début d'année 2021, ou soit avant le mois de juin 2021. Le deuxième livre après Ma lettre d'amour, il sera intitulé « Et si tu osais ?» C'est pour encourager les gens à pouvoir sortir de la peur, des doutes
de s'engager. Mais j'ai commencé à l'écrire il y a 2 ans. Je l'ai écrit même avant ma lettre d'amour. Je suis en train de les terminer maintenant. Ça dit que tout dépend de la matière et tout dépend de ce que je veux exactement transmettre. On peut écrire un livre dans 2 jours, on peut l'écrire dans 2 ans, on peut le prendre 10 ans pour écrire un livre. Ça dépend d'un écrivain à l'autre, d'une inspiration à l'autre. Ah, ok, merci bien. Si je comprends, vous avez dit que ça dépend. Donc, vous avez pris 4 jours pour écrire votre livre. Pour ce livre qui est déjà sorti, oui. Ok, d'accord. Donc, dans ces 4 jours, comment vous étiez en termes de votre inspiration pendant ces 4 jours, c'était le travail fini pendant 4 jours. Exactement. Ma lettre d'amour, comme j'ai parlé, d'une inspiration extraordinaire parce qu'il n'est pas tiré d'un autre livre. Peut-être comme j'ai lu peut-être 2-3 passages qui sont évoqués de la Bible, tout comme des autres livres. Mais alors, mon inspiration n'a eu que 4 jours. Okay. C'est-à-dire que le 5e jour, c'était juste pour commencer à changer, à améliorer. Okay. Quand j'ai commencé à forcer pour ajouter d'autres pages après 4 jours, j'ai senti que j'étais en train d'écrire mécaniquement. C'est ça le problème. Je ne voulais pas écrire un livre mécanique. Alors l'inspiration s'est arrêtée pendant 4 jours et directement j'ai donné ça à mon entourage, à mon équipe de travail, ceux avec qui je travaille, mon assistante et les autres. Ils ont lu le manuscrit. Ils se sont dit, ok, on a juste permuté quelques phrases et j'ai envoyé chez mon éditeur directement. Alors si je partais au-delà de 4 jours, j'ai senti que j'étais en train de forcer, mais l'inspiration que j'ai eue pour ma lettre d'amour n'a duré que 4 jours pendant le temps d'écrire. 4 jours et j'avais clôturé tout ce que j'avais en tête. Merci beaucoup. M. Perrault, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire? Parce que c'est sûr et certain qu'on a tous quelqu'un qu'on a envie, quoi. On a tous quelqu'un qu'on veut devenir un modèle, quoi. Parce que moi, permettez-moi de le dire, parce que vous êtes mon modèle. Parce que moi, je vous ai suivi, je vous ai écouté, je me suis dit que je vais devenir comme M. Perrault. Bon, à l'époque, vous étiez encore journaliste et maintenant écrivain. Et j'espère devenir aussi, avoir aussi l'envie d'écrire comme vous au fur et à mesure. Alors, dites-nous... qui vous a donné plus envie d'écrire? En fait, l'envie d'écrire, je l'ai développée depuis mon jeune âge. J'aimais beaucoup l'écriture. En fait, j'aime beaucoup la communication, parler aux autres, enseigner et écrire. Ce sont des choses que j'ai beaucoup envie. Quand j'écris la première pièce de théâtre, cela m'est venu d'abord d'Antoine de Saint-Exupéry. Tout le monde qui a étudié connaît Le Petit Prince. Et d'autres, je crois, d'autres textes qu'il a écrits. J'aimais beaucoup le style de description d'Antoine de Saint-Exupéry, c'est-à-dire qu'il transmet ce qu'on appelle l'image sonore. Okay. Tu n'as pas été avec lui, mais quand il écrit, cela te donne l'image exacte de comment ça s'est passé. Et même dans mon travail comme journaliste, quand je faisais mes reportages, j'ai pris ce modèle-là d'Antoine de Saint-Exupéry, c'est-à-dire faire l'image sonore, c'est-à-dire d'écrire pour celui qui ne voit pas. C'est la première chose, c'est mon modèle. Maintenant, quand j'ai évolué dans le monde de formation en leadership et changement de mentalité comme coach professionnel, j'ai découvert un auteur américain, le célèbre Napoléon Hill. C'est lui qui a écrit les livres célèbres qu'on appelle Réfléchissez, devenez riche, et beaucoup d'autres de ses livres. Et quand vous les lisez, il vous captive. Il est mort depuis les années 1970, mais il a écrit des livres en 1927 et 1930. Quand vous lisez les livres là aujourd'hui, c'est comme s'il a écrit ça hier. Vous voyez, un livre écrit en 30, mais quand vous les lisez aujourd'hui, on dirait que les livres viennent d'être écrits aujourd'hui. Alors, ce sont les 2 modèles d'inspiration que j'ai eus. Antoine de Saint-Exupéry, la façon de décrire les événements. Et j'ai eu Napoléon Hill comme le modèle de la conviction. Parce que Napoléon Hill, c'est quand il écrit, quand vous lisez, vous découvrez son âme et son esprit dans les livres et vous pouvez être convaincu. Voilà, et c'est comme ça que j'ai pu aussi m'inspirer pour que les livres que j'écris, ma lettre d'amour, vous qui l'avez lu, et ce sont les gens qui lisent les livres qui peuvent me dire. Je reçois beaucoup de messages des gens qui disent oui, mais c'est extraordinaire, il y a eu une inspiration, quand on lit, on est captivé, c'est exactement ça. Et ça, c'est le modèle d'Antoine de Saint-Exupéry, tout comme le modèle de Napoléon Hill, de pouvoir puiser dans l'inspiration et d'écrire pour que les livres touchent les lecteurs et que les lecteurs se sentent impliqués ou concernés dans les livres. Ok, d'accord. Être écrivain pour vous, c'est plus un métier ou une passion? Non, je n'aime pas beaucoup le métier. Okay. Parce que le métier est lié au gain, est lié à l'argent. Quand on dit que non, il a son métier, on voit plus l'argent. Mais ici, tout ce que je fais, que ce soit le journalisme, c'est de la passion. J'ai beaucoup aimé le journalisme et puis je n'ai pas pu faire au début les études de journalisme, j'ai fait des études médicales. Mais je me suis beaucoup lancé dans le journalisme comme passion et je me suis formé dans le journalisme. Et écrire pour moi, c'est la passion. Comme enseigner, comme donner des formations, des conférences, je le fais comme une passion. Mais le métier nous procure l'argent. Mais ça vient après.
C'est-à-dire que l'argent n'est que la conséquence de la passion. Quand on combine la passion avec le travail, l'amour d'un travail bien fait, on peut gagner. Mais je n'aime pas beaucoup dire que écrire pour moi c'est un métier, écrire c'est de la passion. C'est pourquoi ma lettre d'amour et mon cri de cœur et d'autres livres qui vont venir, je ne les écris pas. D'abord en termes de gains, les gains vont venir après, mais je l'écris d'abord parce que je dois transmettre ce que j'ai comme inspiration. Alors écrire pour moi c'est la passion. Ok, et quels sont les bons côtés et les mauvais côtés dans ces métiers où, bon, laisse-moi dire passion parce que pour vous c'est une passion, dans ces métiers quoi, d'être un écrivain? Alors le mauvais côté, disons d'abord, c'est en termes d'argent, en termes de gains. Dans la société comme la nôtre, dans un pays comme le nôtre, les livres ne nourrissent pas les auteurs. Parce que d'abord, c'est une question d'abord de convaincre les gens à acheter les livres. D'autant plus que les gens n'achètent pas les livres et ils lisent difficilement. Il y a des gens qui ont acheté ma lettre d'amour, qui ont fait un mois avec ça et n'ont jamais lu. Parce qu'on dit que la moyenne de personnes ne termine pas un livre pendant une année. Alors, c'est la première chose, c'est qu'on peut écrire des livres, mais il n'y a pas de gens qui les achètent ni qui les lisent pour que l'auteur puisse gagner de l'argent. C'est le mauvais côté. Parce que quand on a dépensé l'argent pour un livre comme Ma lettre d'amour, j'ai dit merci d'ailleurs à mon éditeur, Mary Bro Foundation, à Londres, avec l'éditeur, les directeurs de publication, le professeur Léandre Saïri, qui m'ont accompagné dans ces projets pour lesquels tu as dépensé l'argent. On a édité les livres à l'étranger, on a payé le transport par avion pour que les livres arrivent et enfin on n'achète pas les livres. Ou soit quelqu'un prend les livres, il va te payer après 2 mois. Alors que les dépenses que nous avons faites pour que les livres puissent arriver ici sont les dépenses colossales. Ça c'est la première chose, c'est-à-dire que les livres ne nourrissent pas son nom. C'est-à-dire que quand vous devez devenir écrivain, il faut avoir des stratégies pour que les livres puissent vous nourrir. Mais moi je ne regrette pas d'avoir écrit, parce que les livres me nourrissent déjà, même si ce n'est pas beaucoup d'argent, mais c'est déjà bon. Ça c'est un. De deux, les mauvais côtés, c'est il faut que l'entourage comprenne, parce qu'écrire ça demande beaucoup d'heures de concentration, d'isolement. Quand j'ai écrit ma lettre d'amour, imaginez-vous que j'ai commencé à écrire de 8h jusqu'à 20h et je vais juste manger, je reviens devant l'ordinateur de 20h à 3h du matin. Mais vous avez une famille. Alors à un certain moment, vous êtes tellement plongé dans votre œuvre, dans votre livre, que des fois vous oubliez que les autres existent. C'est le mauvais côté, mais ça demande que les autres puissent être patients envers vous. Mais les avantages de la lecture, c'est que vous devenez immortel. Et ça, c'est très important. Parce que, Pierrot, tout à l'heure, je suis devenu un immortel. Immortel, ce n'est pas en termes physiques, c'est en termes d'esprit. Demain, je vais mourir, on va m'enterrer, je ne sais pas dans quel cimetière, mais le livre va rester. Ça dit que des générations et des générations vont lire. Il y a des gens des auteurs, j'ai lu un livre écrit qui est sorti en 1911, intitulé Devenir riche est une science exacte, écrit par Wallace Wattles aux États-Unis. Et le livre est sorti quand il est mort. Il est mort en 1910 ou 11, je crois, et c'est le moment que le livre est sorti. Mais nous le lisons aujourd'hui en 2020, alors qu'il est sorti en 2011. C'est-à-dire qu'il est devenu immortel. Quand j'ai ce livre et je le lis, je le vois alors qu'il est mort il y a longtemps. Ça, c'est un grand avantage, vous devenez immortel. Mais vous avez aussi la possibilité de pouvoir dire ce que les autres n'ont pas le temps de dire. Ce que j'ai écrit dans ma lettre d'amour, quand les gens disent « Oh, mais tu as raconté tout ce que nous vivons au Congo, c'est ça vraiment. » Mais en fait, il a la possibilité, il pense à ça, mais il ne peut pas l'écrire parce qu'il n'a pas le temps, peut-être n'a pas l'inspiration. Mais le fait que tu deviens écrivain, cela veut dire que tu écris des choses que les autres pouvaient dire, mais ils n'ont pas eu le temps de les dire. Et moi, je l'ai écrit, et ça, c'est un grand avantage, et de pouvoir aussi exprimer sa pensée envers les autres. Ok. En parlant de lire, lisez-vous beaucoup, soit vous avez un livre particulier que vous aimez beaucoup lire? Oui, j'ai lu beaucoup. J'ai une bibliothèque qui avoisine une centaine de bouquins pour le moment, des livres qui sont, ce sont les livres ciblés. Ce sont les livres sur les changements des mentalités, l'éducation financière, l'entrepreneuriat et le leadership. Je suis plus dans ces domaines-là. J'en ai presque une centaine. J'ai lu en moyenne entre 30 et 40 pages par jour. Quand j'ai commencé, c'était peut-être 5 pages par jour. Mais aujourd'hui, je peux lire jusqu'à 30 pages d'un livre par jour. Ce qui veut dire que dans un livre de 200 pages, je peux les lire dans 4 à 5 jours. J'ai lu beaucoup. Mais j'ai beaucoup aimé un auteur que j'aime beaucoup. D'abord, Zig Ziglar, un livre particulier que j'ai beaucoup aimé. C'est Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar, un grand conférencier américain. Qui est une grande sommité dans le domaine du changement des mentalités et surtout le domaine du développement personnel où on permet aux gens de pouvoir s'affirmer, de pouvoir avancer, de pouvoir aller plus loin. J'ai beaucoup aimé Zig Ziglar, l'auteur de Rendez-vous au sommet, sans oublier aussi mon idole préféré, Napoléon Hill, qui a écrit beaucoup de livres comme j'ai parlé de Réfléchissez, devenez riche. Il a écrit
accomplissait des miracles, les pouvoirs de la persuasion, il a écrit Les succès par la pensée constructive. Ce sont de grands livres qui permettent à quelqu'un de savoir comment se fixer des objectifs, comment les atteindre. Ce sont ces auteurs-là que j'ai beaucoup aimés. Mais n'oubliez pas aussi qu'au Congo, il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré, qui a fait même que je m'engage dans les domaines de tout ce que je fais aujourd'hui. C'est le livre La chèvre de ma mère, écrit par le coach Ricardo Kanyama, qui est mon mentor, n'est-ce pas, ici au Congo. Mais un très bon livre aussi que je conseille et j'encourage beaucoup de Congolais à pouvoir les lire. Ok, d'accord, merci. Il y a une chose qui a attiré un peu ma curiosité. Alors, vu que vous êtes là, je vous pose directement la question. J'espère que c'est pour tout le monde aussi. Pourquoi avez-vous seulement choisi comme titre Ma lettre d'amour et non Mes lettres d'amour? Pourtant, dans les livres, en lisant le livre, j'ai vu il y avait une lettre pour tout le monde. Vous avez adressé une lettre pour le professeur, pour le ministre, donc pour tout le monde. Alors, et ça, c'est très intéressant. Merci beaucoup. C'est une question très, très importante. Quand j'ai écrit Ma lettre d'amour pour le Congo, l'explication de cette question est venue après. Ok. Alors, Ma lettre d'amour s'adresse à une personne, la RDC, que je considère comme une personne. J'ai dit Ma lettre d'amour de mon cri de cœur pour toi, mon Congo. C'est-à-dire que l'ensemble de ces lettres qui sont à l'intérieur font une lettre que j'adresse au Congo. Parce que j'avais écrit mes lettres d'amour, j'allais dire mes lettres d'amour pour vous les médecins, mes lettres d'amour pour vous les avocats. Vous voyez, ça allait faire beaucoup pour les titres. Alors, je m'adresse à la RDC, mais la RDC, c'est toi, c'est moi, c'est les médecins, c'est les politiciens, c'est les ministres, c'est les musiciens, c'est les journalistes, c'est tous ceux qui sont à l'intérieur. Mais chacun reçoit sa lettre. L'ensemble de ces lettres font une seule lettre adressée à la RDC, qui est comme cette grande personne, et qui a toutes ces petites personnes qui constituent le Grand Congo. Et ok, non, c'est pas facile pour être édité au Congo, c'est très difficile. Quand j'ai commencé à envoyer le manuscrit, j'ai envoyé à une maison d'édition ici, que je ne peux pas citer le nom, ici à Kinshasa. Depuis qu'ils ont reçu mon manuscrit, ils ne m'ont jamais répondu. Parce que le principe, c'est que quand vous recevez le manuscrit en dehors de 3 semaines, vous répondez si vous acceptez oui ou non de pouvoir éditer les livres. J'ai envoyé les livres à Paris. 3 mois après, on m'a répondu pour dire que les formats, les fichiers ne s'ouvraient pas. Et j'ai envoyé à Londres. L'éditeur a accepté de pouvoir le faire. Mais ici, c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est à compte d'auteur. C'est-à-dire qu'il faut dépenser son argent pour écrire les livres. Imaginez-vous payer l'infographie, la correction, la couverture, les traitements des images, tout, et l'impression, et les transports de Grande-Bretagne et de Londres jusqu'à Kinshasa, et les livres est venu par avion. Imaginez-vous les coûts des transports par avion par kilo, ce n'est pas facile. Mais aussi, ce n'est pas facile au Congo parce que nous n'avons pas aussi des maisons d'édition et des imprimeries qui vous sortent les livres de qualité. Je vois des fois les livres qui sont imprimés à Kinshasa, il y en a qui sont de meilleure qualité, de très bonnes, mais il y en a aussi qui sont de qualité piètre. C'est pourquoi ce qui est fait partie. Voilà, nous avons fini. Monsieur Pierrot, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère vous revoir encore très bientôt pour le deuxième livre qui est intitulé déjà « Il faut… Si tu peux oser ». Si tu peux oser. En fait, les titres peuvent changer, hein, mais la première conception, c'est juste ça. Et si tu peux oser, c'est pour encourager ceux qui se découragent, ceux qui ne veulent pas s'engager à pouvoir oser. Si on ose, on peut y arriver. Ok, d'accord. Et ça sera pour moi un plaisir. Hein, un plaisir. Et d'ailleurs, merci beaucoup. Hein, surtout aussi de l'éloge que tu m'as fait dans les livres, que j'ai été ton mentor. Ok. Merci beaucoup. Merci. Et c'était sincère vraiment. Félicitations encore à vous. C'est ici que prend fin cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Congo Air TV. Au revoir.